Alors bonjour tout le monde, c'est James Souz, chef cuisinier professionnel. Aujourd'hui je me suis mis sur mon 31 pour pouvoir remercier mes nouveaux abonnés qui sont multipliés depuis mes dernières vidéos. Ça fait très plaisir et ça m'encourage à continuer à partager mes connaissances. D'ailleurs ça me permet d'avoir des nouvelles recettes. On me suggère de réaliser des choses, donc ça c'est exclusivement pour les abonnés et ça me fait très plaisir. Donc je vais faire une mousse au chocolat, on m'a demandé. Et d'ailleurs, spéciale dédicace Hello Alejandro from Australia. Et donc du coup on fait une soupe à la courge un peu originale avec juste l'originalité, c'est de rajouter un œuf poché à l'intérieur qui va faire une onctuosité en plus lors de la dégustation et ça apporte vraiment un bonus. Et donc je vais vous montrer toutes les techniques que moi j'aime bien pour donner au maximum de goût dans une soupe. Donc il nous faudra 350 g de courge, 250 g de pommes de terre, un oignon, une gousse d'ail, une carotte, l'huile d'olive, sel, en option un œuf, du vinaigre blanc. Alors pour commencer, on va mettre de l'eau à bouillir avec vinaigre blanc. Et ça nous servira pour l'œuf poché. L'œuf poché qu'on avait vu la technique dans cette vidéo, une fois que l'eau est en train de bouillir pour préparer l'œuf poché, nous allons faire revenir nos légumes. Très important dans une soupe pour leur donner énormément de goût. Alors on met l'huile à chauffer, huile d'olive, c'est le mieux pour la santé. On va faire nos oignons. On a désinfecté la peau avant. Alors on épluche nos oignons coupés en deux comme on avait fait pour la soupe de lentilles que vous verrez à la fin de la vidéo, le lien. Donc on coupe nos oignons grossièrement pour pouvoir les faire revenir. Donc ça c'est pour apporter un peu plus de matière. On va saler pour faire ressortir l'eau des légumes. C'est ce qui va permettre de les faire revenir beaucoup plus rapidement. On touille. Si c'est trop fort, on abaisse un peu le feu. La carotte, pareil, elle a été désinfectée. On jette. La gousse d'ail, on l'a déjà vu, on l'écrase. Tac, on enlève la peau. Et on enlève le germe qui est à l'intérieur. Là, on la met en demi-gousse comme ça, c'est parfait. Les pommes de terre, pareil, elles ont été désinfectées, trempées dans de l'eau avec du vinaigre. Quand on fait ça, on surveille toujours ses légumes. Il faut qu'ils prennent une couleur marron comme ça, mais pas cramé noir. Toujours bien éplucher ses légumes. De préférence, prendre des légumes bio si vous voulez manger la peau. Sinon, vous aurez le pesticide. On les rince un peu, on les taille en morceaux pour pouvoir cuire en même temps que la courge. Quand on l'aura taillé, la pomme de terre cuira à peu près aussi vite que la courge, voire un peu plus rapidement, ce qui permet d'avoir plus de matière avec la pomme de terre dans la soupe. Avec les lentilles, on n'a pas mis de pomme de terre, parce que les lentilles c'est déjà dense. La courge, toujours à plat pour pouvoir l'éplucher. On fait le tour comme ça. On en perd le minimum. Alors le fait d'être bien stabilisé, ça permet de ne pas pouvoir se couper. Il y en a beaucoup qui se coupent parce qu'ils vont tenter des trucs comme ça. Le couteau vers soi, jamais le couteau vers soi. Toujours le couteau vers là. Donc le plus simple, c'est d'être à plat et de couper vers le bas. Toujours avoir son plan de travail propre, le milieu. Et là on essaie de faire des bouts de la bonne taille pour pouvoir les découper, pour pouvoir que ça cuise en même temps que les pommes de terre. Peu importe si c'est régulier ou pas, l'important c'est que ça soit cuit en même temps. On jette. Là maintenant on va faire tout revenir. Quand on a rajouté la courge, on rajoute un peu de sel. Faut pas oublier qu'on va rajouter de l'eau, à peu près un peu plus que la hauteur pour faire une bonne soupe. Et là on voit déjà que ça caramélise bien. Maintenant, je vais faire un œuf poché rapide. Casse son côté, tac. Et je le jette directement dedans. Si on est confiant de soi, on fait comme ça. Toujours garder son plan de travail propre. J'ai fini de tailler, tout est en train de cuire. Donc là, je peux vider ma poubelle, faire un plan de travail nickel et ma vaisselle. Les aliments ne cuiront pas plus vite si on les regarde. Toujours occuper son temps vide. Donc là, je la coupe. Et bien sûr, ça cuit tout seul. Mais il faut tuer de temps en temps. Surveillez son œuf. 3 minutes, pas plus, sinon raté. Au bout de 3 minutes, l'œuf est prêt, mais mes légumes sont toujours en train de revenir. Donc je prends mon œuf et je le mets directement dans de l'eau froide. Donc on peut voir, même comme ça avec une technique à l'arrache, ça fonctionne.
Mais je vous conseille vraiment de regarder d'abord les bases. Et oui, il faut savoir tout faire en cuisine. Mais c'est ça qui est bon, on partage du bonheur après. Tout est nickel, mes légumes sont toujours en train de cuire. Vous voyez, on peut faire plusieurs choses à la fois en cuisine. Ça commence vraiment à très bien colorer. Donc là déjà, je leur ai apporté du goût. Si vous voulez, on peut mettre un peu de vin blanc dedans pour pouvoir déglacer. Alors déglacer, c'est pour pouvoir faire revenir les sucres au fond. Mais comme ma casserole n'accroche pas, il n'y a pas beaucoup de sucre. Alors ce qui est bien quand on fait des soupes, c'est d'avoir une casserole qui accroche bien. Comme ça fait bien revenir les sucres quand on va mouiller avec un liquide, n'importe quoi, du vin blanc, du vin rouge. Vous pouvez faire des soupes avec plein de goûts différents. Et vous allez récupérer tous ces sucres qui auront bien accroché. Les sucres, c'est ce qui fait la colorie marron dans le fond de vos poêles. C'est pas horrible, au contraire, ça il faut vraiment le récupérer. Un petit peu d'eau comme ça, et là vous craquelez tous les sucres normalement dans vos casseroles. Alors comme je vous dis, les meilleures recettes se font dans les vieilles marmites. Je mouille à hauteur, je relaisse bouillir, et après je vais remettre à petit feu parce qu'on veut une petite ébullition. C'est dommage d'avoir des grosses ébullitions quand on fait des soupes parce que c'est là où on perd tout ce qui est vitamines, sels minéraux, goût aussi. Gérez votre feu pour qu'il fasse des petites ébullitions comme ça. La cuisson, au bout d'un bon quart d'heure, vu qu'on a coupé les pommes de terre plus petites, ça cuit très vite et les courges cuisent plus vite que les pommes de terre. Donc vraiment la taille, ça aide à la cuisson. On vérifie la pomme de terre, tac, on la goûte. Donc elle est bien fondante. Parfait. On va pouvoir la mixer. On récupère le maximum de ça. On mixe. Pour mixer plus rapidement, on peut aussi un petit peu pencher. Ça va aider à faire descendre les légumes au maximum. On vérifie l'assaisonnement. Plus de sel. On voit bien la consistance, bien onctueuse, superbe. On regoute. Place au dressage, c'est simple. 2 bonnes louches à peu près par personne. On rajoute l'œuf. La soupe est très chaude, donc elle n'est pas forcément obligée de réchauffer l'œuf avant de le mettre. Mais c'est bien aussi de garder l'eau qu'on a utilisée pour faire l'œuf poché et juste replonger vite fait dedans pour pouvoir le mettre dans la soupe. Mais à cette température-là, si vous le faites de suite, l'œuf n'a pas besoin, il est très bien comme ça. Petite touche perso, huile d'olive. Et là, dégustation. Donc, regardez l'œuf, qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur. Il va le rendre crémeux. On voit bien. Non, on voit pas. Si, là, on voit bien que ça rend crémeux tout ça. Et quand vous prenez, ça va se mélanger à la soupe. Ça va être un délice. Ah, attendez, allez, je prends une bonne bouchée. Voilà. Mais on sent bien la courge par rapport aux proportions. Donc vraiment, vous avez les proportions au début de la vidéo. Et maintenant, si vous voulez continuer sur une autre soupe, prenez, cliquez sur la soupe lentille. Je vous laisse et dégustez tranquille. Régalez-vous.